Lorsque l'on a apporté un soin particulier au décor de son réseau, il est plus esthétique d'y faire circuler des rames patinées. Mais nombreux sont les modélistes qui n'osent pas franchir le pas, souvent par méconnaissance technique, par crainte de ne pas réussir et au final de détériorer le matériel roulant. Aujourd'hui, je vous propose d'affronter vos craintes en patinant à wagon couvert avec une technique simple et des produits basiques. Bref, un exercice accessible à tous. Bonjour et soyez les bienvenus sur le train de Manu. Le sujet de notre séance aujourd'hui est le wagon couvert avec feu de fin de convoi de chez Jouef. S'il s'agit de votre premier essai, faites-vous la main sur un vieux wagon couvert à parois métalliques. Un wagon d'occasion que l'on trouve en bourse pour quelques euros fera très bien l'affaire, même s'il manque quelques marchepieds ou des attelages. Préparez votre plan de travail avec votre matériel. Un banc de maintenance, une loupe, des pinceaux à poils souples de différentes tailles, du jus crasse acrylique, une seringue pour les dilutions et bien sûr les peintures. Vous pouvez choisir des peintures acryliques de chez PBO ou Amsterdam que l'on trouve facilement en rayon art graphique et loisirs créatifs. Nous aurons également besoin de terres à décor, d'alcool médicinal à 70 et de vernis en bombe. Nous commençons par séparer la caisse du châssis. Le wagon est placé à l'envers sur le banc de maintenance. Comme de nombreux wagons, quelques cure-dents permettent de désolidariser les deux pièces. Retenez bien la manœuvre, elle sera à répéter pour les futurs changements de piles. J'ai ensuite décidé de retirer le boîtier de l'attelage arrière, côté feu. C'est à mon sens plus esthétique, mais attention, cette opération sera définitivement irréversible. Pour ce faire, je coupe la tige qui relie le boîtier au système d'élongation avec un disque monté sur Dremel. Le tout est ensuite enlevé avec une pince. Si vous n'avez pas de Dremel, une petite pince coupante fera l'affaire. Cette ablation terminée, il est temps de faire quelques photos de la caisse avant travaux. Cela vous permettra de comparer avec le résultat final. N'oubliez pas de prendre quelques images, photos ou vidéos pendant les travaux afin d'illustrer vos articles sur vos réseaux sociaux. Pour mémoire, et cette réflexion est valable pour toutes les patines, on ne peint que pour obtenir des effets délavés. On travaille donc toujours avec des solutions très diluées. Quitte à repasser une seconde, voire une troisième couche ensuite. Pour ma part, je travaille aux peintures acryliques diluées à l'alcool médicinal à 70 qui offre l'avantage de sécher plus rapidement et donc diminue les latences entre chaque couche. D'autant plus que ces peintures foncent en séchant, il est donc important de bien respecter ce délai de séchage. C'est la raison pour laquelle les travaux de patine se déroulent toujours sur plusieurs jours. Ces observations rappelées, l'étape suivante consiste à découper un bloc de polystyrène d'une taille à peine inférieure aux dimensions internes de la caisse. Ceci permettra de manipuler l'ensemble aisément pour travailler toutes les phases du wagon facilement. Il est important que la caisse soit bien maintenue pour éviter toute chute et donc tout bris. Puis, nous pulvérisons un voile de vernis mat en bombe par passe rapide à une vingtaine de centimètres environ. L'objectif est ici seulement de faciliter l'accroche des peintures et terres à décor à venir. Après séchage, on réalise la première peinture en s'attaquant aux renforts de caisse, verticaux et horizontaux, ainsi qu'aux grilles d'aération et porte-étiquettes. On n'oublie pas les tringleries et les poignées. L'objectif de cette étape est d'accentuer les creux. On travaille avec une dilution de peinture acrylique ombre brûlée. Je préfère cette teinte au noir de Mars car elle donne une teinte plus boueuse à tous ces encrassements naturels. Bien sûr, on travaille avec un pinceau très fin, ici un 5-0, sous la loupe avec un bon éclairage et avec une peinture assez diluée pour ne pas empâter les détails. On peut accentuer un peu la concentration pour travailler sur les bas de caisse. En cas de dérapage, on essuie immédiatement avec un coton-tige ou du papier ménage. Nouvelle étape avec des retouches de peinture. Tous les wagons subissent des travaux de carrosserie tout au long de leur vie. À ces occasions, on y pratique des réfections de peinture qui ne sont pas toujours les teintes d'origine. Selon la nature des réparations,
Du simple rebouchage de trous à la réfection d'un panneau complet, la surface de ces retouches varie considérablement. C'est à cette étape notamment que vous allez pouvoir rendre votre wagon unique. Vous pouvez également profiter des périodes de transition sur les teintes de peintures officielles. En effet, à ces périodes-là, les wagons étaient souvent repeints partiellement. Et vous pouvez maintenant vous faire plaisir, il suffit de regarder les photos couleurs des wagons réels pour s'apercevoir que le choix des teintes est très large. On travaille avec des ocres de différentes teintes, du marron foncé, du marron plus clair, du rouge magenta, le tout pouvant bien sûr, et c'est surtout conseillé, être mélangé avec de l'ombre brûlée pour varier les nuances. Et on peut avoir plusieurs tonalités sur un même wagon. Lorsque toutes vos retouches sont réalisées et bien sèches, nous passons ensuite une première couche de jus crasse. Mais qu'est-ce que le jus crasse, me demanderez-vous? Eh bien, le jus crasse est cette solution dans laquelle vous nettoyez vos pinceaux et dans laquelle vous versez les reliquats de vos travaux de peinture précédents. On a donc généralement un pot de jus crasse par type de solvant. Personnellement, j'ai un jus crasse acrylique avec de l'alcool médicinal à 70 et un jus crasse à base de white spirit pour les peintures à solvant. Le flacon d'un jus crasse est idéalement un pot alimentaire en verre avec couvercle hermétique, car les solvants s'évaporent très vite. Pot que l'on n'oublie pas d'étiqueter bien sûr, puisqu'il va durer des années. Attention, le jus crasse est une solution très concentrée. Elle ne s'utilise donc jamais pure, mais toujours rediluée avec son solvant d'origine. Ainsi, pour passer un voile de jus crasse sur mes wagons, je le redilue à l'aide d'une seringue, 1 ml de jus crasse plus 3 ml d'alcool à 70 dans un petit pot, soit une équivalence de 25-75%. Le jus crasse est appliqué avec un pinceau plat numéro 4, sur le toit, du centre vers les bords, sur les parois verticales, du haut vers le bas. Ne soyez pas surpris, ce jus ne sera perceptible qu'une fois sec. Il nécessitera donc sans doute une deuxième couche d'ici 24 heures, voire une troisième. En s'inspirant de wagons réels, on peut constater certaines parois encore plus délavées. On peut alors reproduire cette teinte en utilisant un blanc de titane très dilué pour obtenir un jus un peu laiteux. Lorsque tout est bien sec, on continue les travaux avec des terres à décor. Ces terres sont en fait des pigments de peinture très fins. Dans la mesure où l'on n'utilise que de très faibles quantités, il est préférable d'acheter des petits pots mais avec de nombreuses teintes. Artitech, par exemple, propose des pots de 5 grammes qui sont largement suffisants. Côté teinte, il vous faudra un assortiment assez large, d'ocre plus ou moins foncé, de rouille plus ou moins ancienne, du blanc, du noir poussière. Bref, votre revendeur habituel pourra vous conseiller et vous orienter. Les terres à décor se travaillent à sec avec des pinceaux à poils souples dédiés à cette pratique. On applique par toute petite quantité, on y va vraiment tout doux. Il faut vraiment avoir la main légère. Pour le toit, j'applique du noir poussière. Je suis en époque 3 et donc les trains de marchandises de mon réseau sont souvent tractés par des locomotives à vapeur. Sur les volets, j'applique un brun très clair. Sur les bas de caisse et le châssis, j'applique de l'ombre naturelle qui accentue l'effet poussière. Sur les boisseaux de tampons, j'applique successivement différentes teintes de rouille en débutant par de l'oxyde rouge clair et finissant avec du brun rouille. Je fais de même sur les lames de suspension. Enfin, j'applique une touche de peinture noire non diluée sur les plateaux de tampons et une touche de jus noir plus dilué sur les deux volants, en particulier le cerclage, là où les agents posent des mains pas toujours très propres. Lorsque le travail vous convient, on applique un voile de vernis mat en bombe à une vingtaine de centimètres. Le travail se fait en extérieur car c'est assez nocif pour les poumons. Si ce voile de vernis atténue trop la patine aux terres à décor, à cause de la pression de la bombe, ce n'est pas grave. Il suffit juste de reprendre l'étape patine au terre à décor et de recommencer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on obtienne la teinte désirée. Il est temps de remonter ce wagon. J'ai changé l'attelage WEF par un attelage court de chez Merklin. Quant à l'attelage à vis arrière, côté feu, j'espère trouver dans une prochaine expo un attelage d'origine artisanale qui serait bien plus joli que celui en plastique fourni par WEF. En attendant, il n'aura pas cet attelage. Il est temps de placer ce wagon en fin de convoi marchandises et d'allumer les feux. J'espère que ce tuto vous aura convaincu pour vous lancer vous aussi dans la patine et même
Même si votre premier travail n'est pas réussi, c'est la pratique qui compte, car seule la pratique vous permettra d'acquérir de l'expérience et de progresser. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous-même, vous, lecteur, avez déjà patiné vos matériels roulants, n'hésitez pas à partager vous aussi vos observations et conseils dans les commentaires. Ils y seront les bienvenus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce d'encouragement et à la partager autour de vous. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Merci de votre fidélité sur ces pages, pour vos nombreuses interactions dans les commentaires et surtout, prenez soin de vous.